Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 20 mars 2017. Comme vous le savez, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de l'accès à la pornographie par les enfants. Et oui, mesdames et messieurs, ce que nous apprend le Figaro, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes enfants qui ont accès et qui consomment de la pornographie. Ça, c'est inquiétant. Dans un article intitulé « Un tiers des 13-14 ans confrontés à la pornographie, les conseils d'une psychologue ». Et oui, ces conseils sont accessibles sur la page du Figaro. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'un enfant sur 7 a vu son premier film X à 11 ou 12 ans. En quelques années, l'accès des plus jeunes aux vidéos réservées aux adultes sur Internet est devenu un phénomène de masse. Et là, c'est important qu'on se préoccupe de ce problème-là, mesdames et messieurs, parce que ce n'est pas simplement un phénomène isolé, ça devient un phénomène de masse. Et quand on dit que c'est un phénomène de masse, mesdames et messieurs, ça veut dire que c'est répandu. Ça veut dire que c'est un problème. Ça veut dire qu'il faut s'en occuper. On doit se préoccuper. Et c'est pour ça que lorsqu'on est en communauté, lorsqu'on est en groupe, eh bien, on peut s'aider à ce moment-là. Un enfant sur 7, comme je l'ai dit, a vu son premier film X à 11-12 ans. Même, ce qu'on va dire dans cet article, c'est qu'évidemment, si on fait la moyenne que c'est 11-12 ans, ça veut dire qu'il y en a des plus vieux et il y en a malheureusement des plus jeunes. Et ça, ce que ça indique, c'est que nos jeunes, nos enfants, sont stimulés sexuellement prématurément. Un mineur sur 3 a fait cette expérience à l'âge de 13 ou 14 ans. Ça, mesdames et messieurs, moi, ça me préoccupe. Savez-vous pourquoi? Parce que la moitié des adolescents de 15 à 17 ans, donc 51%, indiquent avoir déjà surfé sur ces sites en 2017, contre 37% en 2013, soit un bond de 14%, mesdames et messieurs. 14%. Wow, en 4 ans. Ça va être quoi dans 4 ans? Ça va être quoi en 2021? Ça va être quoi en 2025? Et là, c'est préoccupant. C'est pas juste préoccupant parce qu'il y en a beaucoup actuellement. C'est préoccupant également parce qu'il y en a plus qu'avant. Et c'est en train de monter en flèche. Évidemment, ça rencontre un désir. Quoi de plus stimulant que la sexualité, mesdames et messieurs? On ne se fera pas d'idée, on ne se comptera pas d'histoire. C'est agréable, c'est stimulant. Qui n'aime pas la sexualité? Évidemment, il y a des gens qui ont été abusés, tout ça, qui ne peuvent pas en profiter comme ils auraient dû en profiter parce que malheureusement, ils ont été victimes. Mais le problème, c'est que ces jeunes-là sont initiés à la sexualité, premièrement, d'une mauvaise façon. Deuxièmement, d'une manière virtuelle. Et troisièmement, ils ne sont pas en train d'expérimenter cette bonne chose-là dans un bon contexte. Et spécialement pas à l'âge qu'ils ont. À 11-12 ans, mesdames et messieurs, c'est encore l'âge de jouer, de s'amuser, de jouer avec des figurines, de jouer dans un parc, de jouer à la cachette. C'est pas l'âge de visionner du 3X. Oh non, mesdames et messieurs. Mais un autre phénomène, j'en ai déjà parlé à cette antenne, écoutez bien ce que nous dit le Figaro. Le nombre de filles ayant accédé à ce type de vidéo a explosé en 3 ans. 37% des adolescentes ont surfé sur un site pornographique et contre 18 à la fin de 2013. Donc, au début de 2017, il y en avait 37%, mais à la fin de 2013, 18%. Ça l'a doublé, mesdames et messieurs, en moins de 4 ans, chez les filles. Et c'est préoccupant parce qu'on se dit avant, c'est un phénomène de gars, on le sait bien, les gars, hein, tu sais, les gars. Non, mais de là maintenant, ça l'a doublé en moins de 4 ans. C'est préoccupant, mesdames et messieurs. Et c'est pas rare que dans cet article, on peut lire que des jeunes enfants, par exemple, vont trouver un téléphone, un appareil téléphonique et vont, par exemple,
et vont, par exemple, avoir accès à du 3X. On nous dit que les plus jeunes ont 6 ans. 6 ans, mesdames et messieurs. Et donc, ce qu'on nous met en garde, c'est de ne pas laisser un enfant seul devant un écran. Donc, c'est important que l'écran, votre écran d'ordinateur, soit par exemple dans un lieu passant, soit à l'étage principal, que leur ordinateur ne soit pas dans leur chambre à coucher ou dans le sous-sol. Et ça, c'est important parce que ça aide les parents à mieux gérer, à mieux contrôler le flux. Ce qui est important, c'est lorsque un parent prend sur le fait ou découvre que son enfant a consommé de la pornographie, de ne pas lui tomber sur la tomate. Vous allez dire, oui, mais c'est grave. On s'entend. Mais maintenant, si on veut faire parler le jeune, si on veut l'amener dans une relation où est-ce qu'on peut l'instruire, où est-ce qu'il peut être à l'écoute, c'est pas en le mettant en opposition. C'est quoi qui est l'objectif? L'objectif, c'est qu'on veut qu'il soit réceptif, qu'il capte un autre signal. Et c'est important de développer une relation saine à cet effet-là. Il y a un autre article, encore une fois sur le Figaro, qui nous parle du même sujet. Cet article est intitulé « Les adolescents confrontés à la pornographie de plus en plus jeunes ». Et je vous invite à lire cet article-là qui est complémentaire à ce qu'on vient de parler. Et en fin de segment, j'aimerais vous partager quelques informations qui ont été publiées sur la plateforme du Journal de Montréal dans un article intitulé « Comment dirais-je? Je vous avertis d'avance, le titre est un peu vulgaire, mais le contenu est très intéressant. » Donc, cet article s'intitule « Des jeunes qui bandent mou ». Alors, évidemment, certains vont peut-être rire avec ce titre-là, d'autres vont être insultés. Écoutez, c'est pas moi qui ai écrit ce titre-là, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a du bon contenu là-dedans. Ce qu'on nous dit, c'est que le visionnement massif de pornographie en ligne aurait un effet très pervers. Selon un expert de la masculinité, un jeune homme sur 10 pourrait avoir des problèmes d'érection en raison d'une désensibilisation à la sexualité normale causée par les films pour adultes. Donc, au moment où on se parle, les données qu'on a, c'est qu'un jeune sur 10 peut devenir désensibilisé. Vous allez dire, bah, c'est pas beaucoup. Mais j'aimerais ça qu'on se reparle dans 5 ans pour voir si les mêmes statistiques sont à jour. Ce qu'on nous dit également, c'est que le Dr. Andrew Smiller, auteur du livre Sexe et relations, un guide pour les jeunes du 21e siècle, affirme que les dysfonctions érectiles chez les jeunes en santé de 13 à 25 ans sont de plus en plus répandues, en partie causées par une exposition régulière à la pornographie. Ça veut dire que c'est de plus en plus répandu, ce phénomène-là. On arrive maintenant à une statistique de 10%. Mais ça veut dire que si c'est de plus en plus répandu, c'est qu'il y a quelques années, c'était moins de 10%. Donc, ça s'en va en augmentant. Et c'est pour ça que j'aimerais vous poser la question aujourd'hui. Et je vous invite à me répondre sur ericlantier.net. La question est la suivante, mesdames et messieurs. Est-ce que les sites pornographiques devraient être payants? Est-ce qu'on ne devrait pas arriver comme société et dire, bon, ben, puisque ça l'affecte nos jeunes, ça l'affecte nos jeunes de 11-12 ans. Il y a des jeunes qui, même à l'âge de 6 ans, sans aller chercher cette information-là ou cette stimulation-là, tombent dessus, parce que c'est assez accessible sur Internet. Eh bien, pour contrer ça, est-ce que ça ne devrait pas être payant? Est-ce qu'on ne devrait pas utiliser un numéro de carte de crédit pour avoir accès à de la pornographie sur Internet? C'est la question que je vous lance, mesdames et messieurs, et je vous invite à m'y répondre sur ericlantier.net. Maintenant, avant de clore cette émission, j'aimerais vous mentionner ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, eh bien, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.